Ceux qui disent qu'il n'y a pas d'enfer, c'est en train d'entrer à l'intérieur de l'Église, au travers de l'écuménisme, parce qu'il y a des chrétiens qui font le va-et-vient entre l'Église catholique, la cathédrale et l'Église évangélique, ainsi de suite. Donc il y a un va-et-vient, il y a des réunions, il y a des concerts, il y a toutes sortes de choses, il y a des prêtres même qui viennent en avant pour apporter la parole de Dieu. Le pasteur s'assoit et écoute le curé qui invoque les morts, qui prie Marie, ainsi de suite. Si je rebâtis ce que j'ai détruit, je suis un transgresseur. Et les gens qui sont morts pour leur foi, parce qu'ils ont vu l'Église catholique telle qu'elle était, ces gens-là pointeront un doigt accusateur devant le trône de Dieu à ces chrétiens du XXIe siècle. Écuménisme, franc-maçonnerie. Chers amis, quand on dit qu'il n'y a pas d'enfer, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire, Satan, tu as raison. Satan est un menteur. Quand on dit qu'il n'y aura pas d'enlèvement, il y a quelques semaines, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un email, je ne sais pas de quel pays, tout ça. Il dit, pasteur, vous ne savez pas que l'enlèvement a déjà eu lieu? Ah ouais? Je ne sais pas quand, je ne sais pas où est-ce qu'il a été enlevé, lui, mais... ouais. Aujourd'hui, les gens veulent la religion du vaudor. C'est la religion du vaudor qui est en train de s'installer au milieu de nous. Vous savez ce qui est arrivé au pied de la montagne du Sinaï? Le peuple a dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. C'est une religion d'idolâtrie qui est en train d'entrer. C'est une religion qui a besoin de voir. Alors que la Bible dit, lui que vous aimez sans l'avoir vu. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Les gens veulent pouvoir toucher, voyez. C'est une religion des sens. Une religion de gens dont le poil veut se dresser, voyez. La Bible dit que ce sont des hommes sensuels qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Jude 19. Alors que celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Nous avons beaucoup de païens au milieu de nous, aujourd'hui dans l'Église évangélique. Ils ne sont pas nés de nouveau. C'est de l'ivraie. Et c'est un danger terrible parce que l'ivraie ne deviendra jamais du blé. Jamais. Mais elle est là, plantée. Elle est là en train de croître, de grandir au milieu du peuple du Seigneur. Et c'est un danger constant. Donc la religion du vaudor, religion idolâtre, est en train d'entrer. Nous sommes une religion de l'ouïe. Nous entendons Dieu. La religion du diable, c'est une religion qui veut voir le spectacle, la gloire humaine, la grandeur des bâtiments. Saint-Pierre de Rome, on est 10 000 dans notre église, regardez, ainsi de suite, voyez. Chers amis, c'est une religion de grandeur. La femme vit que l'arbre était beau. C'est ses yeux qui l'ont conduit, pas ses oreilles, pas son cœur. Elle avait la parole de Dieu dans son cœur. Mais ce n'est plus l'ouïe qui a fonctionné. C'est la vue, les yeux. Elle vit. Religion des sens. Nous marchons, nous avons chanté tout à l'heure, par la foi nous marcherons jusqu'à la fin. Sans la foi, impossible de lui être agréable. Ils sont tous morts dans la foi, les héros de la foi. Amen. Quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre. La foi vient de ce qu'on entend. Où est votre foi? Ah oui. Jésus cherche la foi dans chacun de nos cœurs. La grande prostituée religieuse de la fin des temps est en train de monter sous nos regards. Et la prostituée, elle marche avec la visibilité. Elle veut être vue. Elle veut être regardée. Elle veut être convoitée. Et elle veut emmener avec elle dans l'enfer ceux qu'elle séduit. La religion du vaudor est une religion d'ignorance. Ils ont dit, ce Moïse, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Ça fait des semaines, il est parti, il est allé sur la montagne là-haut, Dieu l'a appelé, on ne sait pas. C'est une religion d'ignorance. Vous savez, la culture post-moderne dans laquelle nous sommes, eh bien, cette culture déclare,
on ne peut pas vraiment savoir. On ne peut pas vraiment savoir. Il n'y a pas de certitude. Lorsqu'un homme a été sauvé en France, un grand mathématicien, Pascal, la nuit où le Seigneur s'est révélé à son cœur, il a déclaré un seul mot. Certitude, certitude, certitude. Il était sauvé. Christ venait de se révéler à son cœur. Vous savez que vous êtes passé de la mort à la vie parce que vous aimez les frères. Nous savons que le Saint-Esprit a pénétré notre cœur depuis que nous avons été pardonnés. Mais eux, ils disent, dans cette religion, oh, vous pensez avoir la vérité, vous pensez avoir toute la vérité, il n'y a que vous qui vous connaissez la vérité. Vous voyez, ils se moquent. Ouais, une religion d'ignorance, ignorance. Nous savons. La religion de Vaudor est aussi une religion d'égarement. D'égarement. Religion, église d'égarement. Qu'est-ce qu'ils ont dit au pied du Sinaï? Ils ont dit, regardez le veau. Tous les yeux, les milliers d'yeux ont regardé le veau. Et ils ont dit, officiellement, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Religion d'égarement. L'argent. Vous saisissez la subtilité. On ne parle pas de Baal. On ne parle pas ici d'Astarté. Voyez, on ne parle pas d'autres faux dieux. Mais on colle sur un veau doré l'étiquette de Dieu. Chers amis, quand on arrive à ce point-là, la Bible est utilisée pour égarer les gens. Et c'est là qu'est l'hameçon. Tous ceux qui égarent les gens, spirituellement parlant, se servent de la Bible. Le diable, quand il est venu vers Jésus, s'est servi de la Bible. Les témoins de Jéhovah, quand ils viennent vers vous, se servent de quoi? La Bible. Les Mormons, quand ils viennent à votre porte, ils se servent de la Bible. Avant de sortir de leur caverne les autres livres de Joseph Smith. Et ainsi de suite. C'est toujours la Bible qui est utilisée comme appât. Et c'est là qu'est le danger. Donc, si Satan me dit, hein, c'est écrit ceci, Jésus a répondu, il est aussi écrit cela. Et comme aujourd'hui, l'enseignement est quasiment nul dans les églises, tout ce que les gens veulent, c'est danser, sauter, rocker, tout ça. Donc, ils viennent à l'église comme on vient au cinéma, au théâtre. Voyez. Donc, il n'y a pas d'enseignement valable. Et le diable, il a un jeu terrible. N'importe quel faux prophète peut venir avec une Bible en avant et induire les gens en erreur et les égarer. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Chers amis, Dieu a en horreur d'être représenté par un être humain corruptible, par un quadrupède, imaginez, par un reptile, par un oiseau ou un poisson. Et il le représente comme cela, aujourd'hui. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé. Changé quoi? Ils ont changé la vérité en mensonge. Exact. En mensonge. Ils ont changé la vérité en mensonge. Ensuite, cette religion qui est en train de monter est une religion de séduction. De séduction. Demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Oh, bravo! C'est la kermesse. Voyez? C'est la fête, c'est la joie. Voyez? C'est merveilleux. Demain, il y aura fête. Ça a été dit, c'est pour le Seigneur. C'est pour l'Éternel. Il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Voyez? Pourquoi pas? C'est le point de vue humain. Mais la pensée de Dieu est complètement différente. Voyez? Dieu va dire à Moïse sur la montagne, ok, tu vas redescendre. Ton peuple s'est corrompu. Notez le mot. Dieu dit, ton peuple s'est corrompu. Et je crains que beaucoup de chrétiens aujourd'hui soient déjà corrompus et pourris. C'est une religion aussi de divertissement. De divertissement. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ensuite, ils se levèrent pour se divertir.
Quel divertissement, en plein désert. Ils venaient de sortir de l'Égypte, mais l'Égypte était là encore dans leur cœur. Et ils ont fait exactement ce qu'ils ont vu faire en Égypte, leur divertissement, et ce que vous voyez aujourd'hui sur des postes de télévision en plein jour, ou la nuit, ou sur la porno, ainsi de suite, ils ont fait cela, ils ont commencé à enlever leurs vêtements, ils ont commencé à convoiter, et ça a été une orgie terrible au pied de la montagne, et au pied du Seigneur, qui était juste en haut de la montagne avec Moïse. Le peuple s'assit pour manger et boire, pour se lever, pour se divertir. Manger et boire. Mais c'est légitime, pas de problème, voyez. Mais ce qui est beaucoup moins légitime, sont quand les choses passent avant Dieu. Ou quand on fait passer, je dirais, Dieu pour des choses. Quand il y a substitution, voyez. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le reste vous sera donné par surcroît. Voyez, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis se levèrent pour se divertir. Pour se divertir. Vous savez, le gars qui dit, mon maître tarde à venir, tout ça, hein, puis il s'en va boire, tout ça, il s'en va dans les tavernes, il s'en va d'un côté et de l'autre. Homme sensuel. Cette religion aussi est une religion de confusion. Confusion. La confusion, c'est que vous ne savez plus où vous en êtes. Vous ne savez plus. Voyez. Évidemment, donc, on sait que le diable travaille dans ce domaine-là de confusion. Et quand Moïse a rencontré Josué un peu plus bas dans la descente, il y a eu un bruit qui montait de la vallée. Et il a été dit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu, mais ce sont la voix de gens qui chantent. Ça veut dire la voix de gens qui foirent. Vous savez, les gens dans les parties, tout ça, ben c'est exactement ce qui se passait au pied de la montagne. Ni des vainqueurs, ni des vaincus, mais des gens qui chantent. Des gens qui seront vomis de la bouche du Seigneur Jésus-Christ, ni froids, ni bouillants, tièdes. Et en plus, ils étaient en train de se divertir. Et ce divertissement, évidemment, est quelque chose d'abominable aux yeux du Seigneur. Josué pensait entendre un cri de guerre dans le camp. « Hé, Moïse, attends !» Ils sont arrêtés, ils ont écouté attentivement. « Non, Josué, c'est pas un cri de guerre. Ce sont des gens qui foirent. Ce sont des gens qui aiment la fête. » Voyez. Moïse, par l'Esprit de Dieu, comprenait très bien la situation. Des gens qui chantent dans l'Esprit, ou des gens qui vivent dans la chair. C'est totalement différent. Et aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, vous avez les décibels, vous avez les gars qui sont en avant, voyez, vous avez l'estrade très élevée, vous avez des paquets de gens, bing bang, ainsi de suite, voyez, et vous ne vous entendez même plus vous-même en train de chanter. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens ne chantent plus, mais écoutent. À la fin, finalement, sont fatigués et écoutent ce qui se passe en avant, c'est tout. Donc les gens ne louent plus, les gens n'adorent plus, les gens ne rentrent plus dans l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que nous avons voulu la chose très sobre ici en avant, et évidemment, donc, pour que nous puissions continuer à chanter donc nos chants avec l'Esprit du Seigneur. Une religion de confusion, ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu, des gens qui foirent, des gens qui chantent. Et on entre parfois dans certains milieux chrétiens, exactement comme si vous entriez dans un bar ou quoi que ce soit, où cet esprit-là est là. Et je dirais en terminant que cette religion de la fin des temps, eh bien, est une religion de rupture, de cassure totale. La colère de Dieu s'enflamma. Et Moïse aussi s'enflamma de colère. Et il avait les tables, imaginez la somme, les commandements, il les a jetés et les a brisés au pied de la montagne. L'écriture dessus était l'écriture de Dieu. Et parfois une sainte colère est parfois nécessaire. Rappelez-vous, Néhémie s'est mis en colère. Même Néhémie, il a tiré les gens par les cheveux. Donc Dieu leur tord le cou, voyez. Mais il a voulu comme les réveiller, les secouer.
Jésus, lui, il a pensé à son affaire et il a préparé un fouet. Il a tissé un fouet. Et à un moment donné, quand le fouet était fini, toc, il a commencé à renverser donc les tables d'échangeurs et il a fouetté les gens qui étaient là. Oui. Pourquoi? Parce que, je dirais, la religion de la fin des temps est une religion de rupture. Rupture avec quoi? Rupture avec la parole de Dieu. Rupture avec Dieu. Rupture avec les commandements de Dieu. Rupture avec l'alliance de Dieu. C'est une religion de divorce avec le Seigneur. Et chers amis, la Bible dit à la loi et au témoignage. Quel témoignage? Le témoignage de la Bible. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Pas de réveil spirituel, rien du tout. Il faut parler selon ce livre. Il faut parler selon le livre de Dieu. Et Moïse, quand il est redescendu, il a crié, il a dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Et là, il y a dû y avoir séparation entre certaines personnes qui avaient l'esprit du monde, l'esprit de l'Égypte, et ceux qui voulaient vraiment suivre le Seigneur. Et là, il y a eu séparation. Et parmi le camp d'Israël, il y a eu des milliers de morts. Dieu a jugé. Salut. Cette vidéo s'adresse aux catholiques. Quand un croyant dénonce votre organisme, vous radotez des stupidités. Comme dire que celui qui dénonce le Vatican est plein de haine. Vous êtes pas tanné de dire des conneries? Les catholiques. Et cette chose va nous renvoyer à l'âge de pierre. C'est assez beau de voir qu'il y a autant de gens qui prient la Vierge. Où en êtes-vous de votre préparation pour la guerre? Petite question, le gâteau. Les papes et leur statut, ils imitent qui? Les serviteurs de Dieu ou le monde? À 3 jours de la canonisation de Jean-Paul II, un Italien de 20 ans est mort écrasé après la chute de cette croix du Christ dans la région montagneuse de Chievo en Italie. La statue de 6 mètres de haut et pesant 600 kilos s'est brisée de façon soudaine et est tombée sur le jeune, le tuant sur le coup.
Vos papes ont leur face sur de la monnaie. Ils imitent qui? Ils se mirent à surveiller Jésus, et ils envoyèrent des espions qui se donnaient l'allure d'être de bonne foi, pour le prendre à l'une de ses paroles et le livrer aux magistrats et à l'autorité du gouverneur. Ces gens lui posèrent cette question. « Maître, nous savons que tu parles et enseignes avec droiture, et que tu ne fais pas de considération de personne, mais que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Nous est-il permis, ou non, de payer l'impôt à César ?» Mais Jésus, remarquant leur fourberie, leur répondit, « Montrez-moi un denier. » De qui porte-t-il l'effigie et l'inscription ? De César, dirent-ils. Alors il leur dit, « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Ils furent incapables de le prendre à l'une de ses paroles devant le peuple. Mais étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent. Attache ta tuque et ouvre tes oreilles. Ich hab Hunger. So ein großes Feuerball, Junge! Bam! Panam auctoritate sit ictas de republic, de civitate, de populo romano statuatis. A new world order. Yes, we can. Alberta Gloria César. Unus Verus. Temps de construire un nouvel ordre mondial. Exterminer l'espèce humaine. C'est une idée géniale. C'est génial. Je sais bien qu'il y a une force qui vous empêche de discerner cet empire, ou votre propre Église, comme vous dites. Mais quand même, le Vatican n'est même pas subtil. Il est du monde et non de Dieu, et je vais vous le démontrer encore. Vous semblez aimer vous faire avoir. J'appelle ça faire exprès parce que le Vatican, tout comme les orthodoxes et les protestants qui protestent, démontrent clairement qu'ils ne sont pas les églises selon les Écritures, selon le modèle. Il suffit de regarder et de réfléchir. Une option très pratique. Il y a les Juifs, les chrétiens et le monde, selon les Écritures. C'est dans votre Bible, les cathos. George H.W. Bush, 1992. Si le peuple avait la moindre idée de ce que nous avons fait, il nous traînerait dans la rue et nous lyncherait. Quelques-uns croient même que nous, la famille Rockefeller, faisons partie d'une cabale secrète, travaillant contre les meilleurs intérêts des États-Unis, caractérisant ma famille et moi, en tant qu'internationalistes et conspirants, avec d'autres autour de la Terre pour construire une politique globale,
ainsi qu'une structure économique plus intégrée, un seul monde si vous voulez. Si cela est l'accusation, je suis coupable et fier de l'être. Nous sommes reconnaissants au Washington Post, au New York Times, Time Magazine, et d'autres grandes publications dont les directeurs ont assisté à nos réunions et respecté leurs promesses de discrétion depuis presque 40 ans. Il nous aurait été impossible de développer nos plans pour le monde si nous avions été assujettis à l'exposition publique durant toutes ces années. Mais le monde est maintenant plus sophistiqué et préparé à entrer dans un gouvernement mondial. La souveraineté supranationale d'une élite intellectuelle et de banquiers mondiaux est assurément préférable à l'autodétermination nationale pratiquée dans les siècles passés. Nous sommes à la veille d'une transformation globale. Tout ce dont nous avons besoin est de la bonne crise majeure, et les nations vont accepter le nouvel ordre mondial. La crise est mondiale. Il faut que nous lui apportions une réponse mondiale. Le nouvel ordre mondial. Ce sont des riches qui ont voulu ça. Ce n'est pas le peuple ni les dirigeants dans cette belle démocratie, mais des riches. Et comme ces riches détiennent le pouvoir en Occident, dans cette oligarchie, les chefs d'État qui sont soumis à eux font la promotion de ce nouvel ordre mondial. Et j'en appelle à tous les gouvernements. Aucun d'entre nous n'en sortira. Aucun. En faisant sa propre politique dans son coin, isolé de ce que font les autres. Et je puis vous dire une chose. A new world order. Et je puis vous dire une deuxième chose. Yes, we can. Et je puis vous dire une troisième chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Bonsoir. Les Canadiens et les Canadiennes sont fiers de l'histoire de notre pays, l'une des plus anciennes démocraties durables du monde. Les riches se servent des États-Unis, entre autres, pour établir leur contrôle du nouvel ordre mondial. Les chefs du Vatican qui sont du monde, dans les pensées du monde, suivent cette marche de moutons de Panurge. Uomo moderno, adulto eppure talora debole nel pensiero e nella volontà, lasciati prenda per mano dal bambino di Betlemme, non temere, fidati di lui. La forza vivificante della sua luce ti incoraggia ad impegnarti nell'edificazione di un nuovo ordine mondiale fondato su giusti rapporti etici ed economici. Le Seigneur a dit qu'on ne peut servir Dieu et l'argent. Ce David Rockefeller, par exemple, aime Dieu ou l'argent? Il aime l'argent. Il n'est pas un serviteur de Dieu. Il ne croit pas en Dieu et détruit même sa planète. Ce n'est pas un prophète qui a annoncé ce nouvel ordre mondial de la part de Dieu. Ce sont des chefs d'État de la part des riches qui sont soumis au diable. Ce qui prouve que le chef du Vatican est soumis au diable lui aussi. Si la tête est malade, tout le corps est malade. Un conducteur aveugle qui conduit des aveugles. Des cathos qui se posent pas de questions, qui sont tièdes et ne vérifient pas dans les Écritures. Il a cherché à manipuler les cathos avec l'annonce du nouvel ordre mondial en parlant de l'enfant de Bethléem. Mais le Seigneur n'est pas un enfant. Benoît XVI a aussi dit que la lumière du Seigneur nous invite à construire ce nouvel ordre mondial. Ce n'est pas la lumière du Seigneur. Le nouvel ordre mondial, c'est le monde, et c'est les mêmes pensées qu'à la tour de Babel. Dans Daniel 2, il est question qu'après l'Empire romain, il y a des alliances de pays, et c'est exactement ça. Sortez du Vatican. Entrez dans les églises selon les Écritures, selon le modèle. Passez une belle journée. Después de ser nombrados cardenales esta mañana por Benedicto XVI, los 24 nuevos cardenales se han distribuido por el Palacio Apostólico del Vaticano y por el Aula Pablo VI.